Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Quand on voit que Bernard Arnault, grand copain de Macron, même lui, tire la sonnette d'alarme sur les impôts, la pression fiscale en France et envisage de délocaliser sa plus belle boîte, voilà ce que Macron joue avec le feu en permanence. À force de jouer à toujours imposer les gens qui bossent et ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée dans ce pays, ce qui va finir, c'est quoi ? Ce qui va finir, c'est que tout simplement, tous les gens qui ont un peu le pognon, les professions libérales, les artisans, les entrepreneurs, les entreprises vont se casser. Tous les fleurons de France vont se barrer. Déjà que Macron en a vendu une bonne partie. Ils vont tous se barrer. Il va ne rester que les parasites et les Français moyens qui n'ont pas le moyen de se casser de la France. À croire que c'est exactement ce que veut notre Macron national. Creuser l'écart, écraser la France, que les Français se cassent, qu'il n'y ait plus que des parasites qui existent et rien de plus. Quand on voit également la retraite qui tombe, même sans avoir bossé, qui est plus importante que nos retraités qui travaillent chez nous, là encore, on est dans un monde de fous. Donc à un moment donné, quand même Bernard Arnault vous dit stop, il y a trop d'impôts, il serait peut-être temps que Macron se réveille parce que ce n'est plus possible. Les Français n'en peuvent plus de la pression fiscale, les Français n'en peuvent plus de tout ça. Donc à un moment, il va falloir arrêter de nous dire des conneries. Et après, ce n'est pas une submersion migratoire, c'est une réalité, c'est pas un sentiment. C'est comme il n'y a pas un sentiment d'insécurité. Il y a une vraie pression migratoire dans ce pays. Ils sont partout, la France est grand remplacée à bien des endroits. En plus, on voit bien quel type de personnes sont sur nos sols à attendre planter au couteau les gens. Donc à un moment donné, il va vraiment falloir que la France vote bien en 2027. Et j'espère que vous ne serez pas suffisamment stupide pour revoter pour les mêmes. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que Zemmour et Mélenchon pour nous sauver. À un moment donné. On veut un Trump, on a besoin de baisser la pression fiscale, on a besoin de favoriser le Made in France, on a besoin de favoriser les citoyens français. Enfin normal, c'est de l'évidence même. Mais comme ce que je dis semble évident, mais n'est pas évident à nos gouvernants, à un moment, il faut bien quelqu'un. N'hésitez pas à cliquer par cette vidéo si vous êtes d'accord, mais quand c'est trop, c'est trop.